bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 98 sur mon défi 120 jours de live. C'est un live plus tardif que d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, la journée a été chargée, a été assez longue puisque j'aide mon compagnon à déménager. On a commencé tôt ce matin, mais voilà pourquoi je vous fais le live un petit peu plus tard que d'habitude, mais pour autant c'est important pour moi de tenir cet engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi aussi, hein, de cet engagement de partage. Et aujourd'hui, comme chaque jour, chaque soir, je vous partage un enseignement, quelque chose auquel j'ai pensé pendant la journée et que j'ai envie de mettre en lumière, puisque c'est ce que je fais pendant ces lives. En fait, je vais mettre en lumière des mécanismes, des choses qu'on ne voit pas. Donc si c'est la première fois que vous me voyez en live, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. C'est toujours un plaisir de me connecter à vous et de rentrer en lien. Voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ces lives. C'est important pour moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est très important pour moi parce que souvent je constate que en fait on va chercher des boucs émissaires, on va chercher des responsables à l'extérieur de nous par rapport à des situations que l'on vit. Et c'est un réflexe, j'ai mon chat qui gratte à la porte, c'est un réflexe qui est, j'ai envie de dire, naturel. Et moi dans ces lives, l'idée c'est jamais de pointer du doigt, et moi-même ça m'arrive aussi bien sûr de pointer, de chercher des responsables à l'extérieur de moi, parce que c'est un espèce de réflexe aussi de notre éducation, de notre culture. Et c'est pourquoi j'en parle ce soir, parce que c'est évidemment un écueil. Et je discutais en fait avec une amie qui rencontre des difficultés dans son couple. Et en fait, finalement, il y avait dans son discours comme quelque chose qui était en effet plutôt tourné vers son compagnon, en disant que c'était finalement la faute de son compagnon, etc. Et je dis pas que... en tout cas, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la recherche de responsables, de coupables, de boucs émissaires, en fait, c'est une voie sans issue. Et surtout, le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que déjà, évidemment, je crois beaucoup à ce que je vous partage. C'est-à-dire que je suis tellement convaincue que le développement personnel, que de guérir ses blessures, que d'avancer sur soi, que de travailler sur soi, ça peut tellement tout résoudre. J'en suis tellement, tellement convaincue que, évidemment, c'est le message aussi de ce soir, et de partager, de vous dire que finalement quand on recherche des coupables à l'extérieur, quand on recherche des boucs émissaires à l'extérieur, finalement parfois on peut se retrouver complètement coincé et en posture de victime, à se dire mais finalement si l'autre ne change pas, si la situation ne change pas, si ça ne change pas à l'extérieur de moi, entre guillemets je suis foutue, je suis condamnée, j'ai pas de solution. Alors que si on se dit, si on est convaincu que les solutions, que les réponses, elles peuvent venir de l'intérieur de nous et non pas de l'extérieur, mais tout d'un coup ça ouvre une porte qui est juste incroyable, et on aura beau, on peut pas entre guillemets rester dans la posture de victime si on est convaincu de ça. Et moi ça a été quelque chose qui m'a redonné ce fameux pouvoir personnel dont je vous parle à chaque fois dans chaque live, qui est de vraiment se dire que, en fait, quand à l'extérieur ça va pas, quand on a l'impression que c'est la faute de l'autre, quand on a l'impression que les situations sont contre nous, quand on se sent acculé et que parfois on est désespéré, et je connais ces états où tout d'un coup on est désespéré. Finalement, quand on se recentre sur soi, quand on se dit ok, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire ce qui est important pour moi, je vais cultiver mes forces, je vais cultiver mes talents pour les offrir au monde, je vais je vais prendre du temps pour moi. Et bien en fait, c'est dans ces moments-là que justement vous allez avoir des solutions qui vont vous apparaître et que les choses vont se résoudre aussi fluidement et simplement. Parce que ça n'est pas égoïste en fait d'être tourné vers soi. Au contraire, c'est vraiment
comprendre que on n'est pas victime de l'extérieur. Coucou Maud. Super. Merci pour ta présence. Donc c'est vraiment ça le message de ce soir. C'est de vous dire que de travailler sur son pouvoir personnel, de toujours revenir vers soi en comprenant que finalement, il n'y a pas de bouc émissaire à l'extérieur, il n'y a pas de coupable extérieur, il n'y a pas de persécution à l'extérieur. Mais que vraiment, toutes les solutions, elles sont en nous. Mais ça ouvre une porte, mais vraiment incroyable. Et voilà, c'est un message d'espoir que je vous donne ce soir. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes, parce que pour ma part, je ressens profondément, et je le vis, et je l'ai vécu, et je le vis encore chaque jour, que c'est vraiment en allant voir moi à l'intérieur, que derrière mon extérieur se modifie, et qu'en allant accompagner finalement les femmes et les blessures du féminin aussi dans notre société patriarcale, c'est ce qui va ouvrir en fait vers un tout autre possible. Et pareil, quand je parle de la société patriarcale, je ne pointe pas un bouc émissaire, je ne cherche pas un coupable, je ne pointe pas du doigt les hommes. Hein. C'est vraiment important pour moi de vous préciser la manière dont je fonctionne, dont je réfléchis. Et je pointe pas, je dis pas c'est la faute de la société patriarcale. C'est simplement, il y a un état de fait sur, oui, des principes de société patriarcale. Et c'est pas du tout un constat, un constat désespéré ou rebelle ou en colère. C'est plutôt de dire, mais malgré tout, évidemment, dans ce contexte-là, nous les femmes, on a ce pouvoir à l'intérieur. On l'a, il est accessible, il nous suffit juste simplement de le révéler. Et c'est vraiment d'une puissance absolue quand on comprend ça. C'est vraiment quelque chose qui va ouvrir un champ des possibles et c'est merveilleux. Voilà, c'est le message de ce soir, c'est que reprendre son pouvoir personnel, c'est ne pas chercher de bouc émissaire ou de responsable à l'extérieur. C'est vraiment de prendre pleinement ce pouvoir personnel qui s'offre à nous, qui est là en nous. Donc voilà, c'était le message d'espoir de ce soir que j'avais envie de vous faire passer, même s'il est tard, même si en effet j'ai commencé ma journée très tôt puisque je me suis réveillée à 6h du mat. Mais voilà, c'était important pour moi de vous passer ce message-là pour ce soir. Donc c'est mon live 98, on s'approche lentement mais sûrement du 100e live. Donc rendez-vous, c'est mardi le 100e live. Je ferai sûrement un live un peu plus matinal, mais voilà, je vous annoncerai des choses. Dans ce live, il y aura une surprise mardi, voilà. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, pardon, j'en perds mes mots. Ouais, exactement, mot de grosse journée. Là, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, je vais aller me coucher. Je pense que ça y est, la journée, j'ai bien donné. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci Maud pour ta présence. Merci à toutes et à tous pour votre présence en live. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Je vous dis à demain pour le live 99. Je vous embrasse. À demain.